Bonjour, nous nous appelons Philippe et Jacqueline. Nous sommes mariés et retraités et nous connaissons la divine volonté depuis 6 bonnes années. Nous habitons en Belgique. Avec joie, aujourd'hui, nous vous partageons notre témoignage en réponse à l'annonce de notre frère Philippe Martin. Alors, comment la divine volonté a débarqué dans notre vie? Il y a plus ou moins 6 ans, j'ai découvert sur le site Myriamir les capsules et les bulletins de Nicole Boulanger concernant la divine volonté. Cela a été pour moi un choc, une nourriture spirituelle toute nouvelle, une découverte incroyable qui a bousculé toute ma vie. J'ai écrit à Nicole Boulanger qui m'a bien gentiment envoyé d'autres textes et lectures et qui m'a donné la liste des livres du ciel. Je les ai tous commandés au Canada, chez Monsieur Guy Harvey, qui les expédiait petit à petit par la poste. Quant à moi, c'est la lecture d'un périodique de Thierry Fourchot consacré au thème de la divine volonté qui a eu pour moi l'effet d'une prise de conscience soudaine de l'ampleur de cette révélation. Tout est dit du plan de la création. C'est l'accomplissement, le couronnement, c'est la gloire du Père enfin restituée. À partir de ce moment et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais arrêté de lire les 36 tomes. On les lit et on les relit et c'est toujours nouveau, tellement nouveau, immense et divin qu'on se demande parfois si on a déjà lu certains passages auparavant. Nous avions derrière nous de longues années dans le renouveau charismatique, dans lequel Philippe et moi étions très engagés. Cependant, au fil des lectures, la divine volonté est devenue très vite notre première source de prière et de vie nouvelle, avec Jésus, avec le Père et avec l'Esprit Saint. Un souffle nouveau jaillissait sur notre vie, la transformant totalement. Au fil des lectures, nous avons senti se construire petit à petit en nous un profond renouvellement spirituel, un amour nouveau et puissant pour les 3 personnes de la Sainte Trinité et pour la Sainte Vierge Marie, un amour pour le ciel et pour la vie ici-bas, un amour plus grand pour nos frères et sœurs autour de nous, pour tous les hommes, pour ceux du passé, du présent et du futur, bref. Un amour universel s'est mis à naître tout doucement en nous, proportionnellement à la compréhension que nous avions des lectures. Jésus devenait présent dans tous nos actes de la journée. Ici, c'est encore bien de la théorie, mais nous essayons de mettre tout cela en pratique dans le combat de notre volonté propre, malgré tout encore bien tenace et vivante. Alors les points clés pour progresser dans la divine volonté. Nous avons compris qu'il nous fallait emprunter un énorme chemin de purification et d'abandon, un chemin qui nous permettrait de retrouver notre cœur d'enfant, de tout petit enfant, s'abandonnant totalement dans les bras de Dieu et de Marie. C'est un chemin qui n'est pas nouveau en soi, mais qui, dans la divine volonté, prend une mesure d'extrême nécessité et de présence à chaque instant de la journée. La lecture assidue des livres du ciel nous purifie, nous épure, nous passe à la moulinette dans l'exigence de l'abandon de nos rêves, de nos illusions, de nos passions, de notre vie de misère. Quelle libération le Seigneur veut opérer dans les cœurs qui veulent vivre dans la divine volonté, chers frères et sœurs. Mais combien le chemin est long pour y arriver, car il nous faut accepter de ne plus rien posséder, de ne plus rien désirer qui ne soit nécessaire à notre vie ici sur terre, de ne plus rien vouloir pour nous-mêmes. Il nous faut accepter les moindres petites contrariétés comme les plus grandes, dans la paix et la joie. Il nous faut accepter tous les événements de notre vie comme voulus par Dieu lui-même et accepter nos souffrances jusqu'à les aimer de tout notre cœur puisque, dans la divine volonté, elles deviennent celles de Jésus lui-même et par lui, deviennent divines et portent des fruits éternels et infinis. En quoi cela a-t-il changé ma vie? J'ai pris conscience de la grandeur infinie de l'amour de Dieu pour moi et d'un autre côté de la misère et de la pauvreté de mon amour. Voilà pourquoi je suis tellement soulagé de savoir que dans la divine volonté, ce n'est plus moi qui aime Jésus, mais c'est Jésus qui aime en moi.
Cela a complètement changé ma façon de recevoir Jésus pendant l'Eucharistie, pendant la messe. C'est l'amour dont tu me nourris par ton corps et ton sang dans l'hostie que je peux t'offrir, Seigneur, ton propre amour que tu prends comme nourriture. J'ai pris conscience aussi de la beauté et de la grandeur de la souffrance qui, lorsqu'elle est unie à celle de Jésus, peut être offerte au Père pour lui rendre la gloire que nous lui avons usurpée en lui refusant notre amour, en faisant notre volonté propre. Alors au sujet de la prière, qu'est devenue notre prière aujourd'hui? Dans la divine volonté, notre vie de prière est transformée. Elle devient action et devrait être permanente. Quelle joie de vivre, ou plus exactement, d'essayer de vivre chaque instant de la journée avec Jésus. Chaque action de notre journée dans la divine volonté devient une source de paix et de joie, de communion intense avec lui. Elle devient vie de Dieu en moi. Bien sûr, nous n'en sommes pas encore au stade de le vivre sans interruption. Mais lorsque nous formons nos actes et que nous sentons Jésus si proche et si vivant en nous, cela forme en nous le désir permanent de continuer. Quelle libération de ne plus prier pour nous-mêmes, mais pour tous et au nom de tous, et de pouvoir réparer pour tous, en union avec tous les actes que Jésus a opérés sur la terre, pour chacun de nous, et décrocher ainsi les actes suspendus. Pour moi, faire la vaisselle dans la divine volonté est devenu un enchantement. C'est une vraie prière. Je remarque que mes gestes sont plus pondérés, plus précis, et je sens mon cœur qui se remplit d'amour. Déguster un fruit juteux ou peler une pomme de terre, sentir le parfum d'une fleur dans la divine volonté me ravit. Dans chacun de ces actes, je perçois l'amour de Dieu pour moi et pour tous, et je lui envoie mes je t'aime et mes merci au nom de tous et pour tous. Dans ces choses, je parle ici de la saveur des fruits, du parfum des fleurs, etc. Et je perçois également la présence créatrice de Dieu. Et dans la divine volonté, je les possède, je les aime, et c'est si fort que je me sens présente et agissante même au moment de leur création. Quels sont les points clés pour progresser dans la divine volonté? D'abord, il y a bien sûr le désir, la grandeur du désir. Il faut vraiment soupirer après ce don. Et c'est l'amour que Dieu nous donne, nous manifeste, qui fait que nous soupirons après ce don. Ensuite, il y a le souci permanent d'abandonner notre volonté propre à chaque instant qui passe. Et aussi, bien sûr, de faire tous nos actes dans les actes de Jésus. Comment discerner si je suis dans la divine volonté? Pour moi, c'est d'abord la paix. C'est cette paix qui m'habite. C'est cela qui me permet de me dire que je suis dans la divine volonté. Mais bien sûr, ce n'est pas permanent. Il arrive souvent des moments de trouble. Ce trouble, c'est un peu comme une lampe rouge qui clignote et qui me dit « Oh là, tu n'es plus dans la divine volonté ». Cependant, je ne me culpabilise pas. À ce moment, je plonge dans la divine miséricorde comme Jésus nous le conseille pour ne pas désespérer, et je sais que cette divine miséricorde me remettra sur le bon chemin. Et lorsque je suis dans la divine volonté, j'arrête de me regarder moi-même et je vois Jésus en tout et en tous. Est-ce que je suis devenu meilleur? C'est la question suivante. Mais oui, dans la mesure où je me rends compte de ma misère et que c'est Dieu seul qui fait tout le travail. Sinon, je risque de m'apprécier moi-même et je retourne dans le travail d'avant la divine volonté, l'égocentrisme et l'illusion de faire de bonnes choses pour Dieu. Comment priez-vous? Alors là, c'est vraiment dans les messes que je vois la grande différence dans mes prières. Nos messes journalières sont devenues de vraies rencontres vivantes avec Jésus. En fait, quand je parle de Jésus, je pense aussi à la Sainte Trinité. Je ne pense plus à Jésus sans penser en même temps au Père et au Saint-Esprit à la fois. Et donc pour moi, les messes sont devenues extrêmement vivantes. Plus que jamais louange, action de grâce et réparation à la fois pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À l'offertoire, je m'offre avec Jésus pour que ma volonté propre soit consumée dans le sacrifice divin et que seule la divine volonté soit le nouveau moteur de toute ma journée. Je n'oublie pas les âmes du purgatoire, les mourants,
les bébés avortés, les incroyants et l'Église avec tous les êtres qu'elle comporte. Et tout cela pour le passé, le présent et le futur. C'est beaucoup de choses à déposer dans le calice, mais dans la divine volonté, le nombre des éléments peut toucher l'infini et le temps n'existe plus. Pour la communion, je demande à Jésus de venir communier en moi et par là, avec Jésus, je ne communie plus pour moi toute seule, mais pour tous mes frères et sœurs de la terre, du passé, du présent et du futur. Avec Jésus, je répare pour toutes les communions mal faites et les messes mal célébrées, et pour le fait que si peu de personnes aujourd'hui participent encore à la messe. Oh, pardon mon Dieu d'amour, au nom de tous et pour tous. Et je supplie le Père et le Saint-Esprit de faire descendre bien vite son royaume sur la terre. En ce qui concerne la prière, de mon côté, je continue le chapelet comme toujours, bien sûr, mais je l'ai pris autrement. De même que l'adoration, j'y suis autrement. Je me fusionne à Jésus, au Père, au Saint-Esprit, à Marie, et je leur demande de m'apprendre à prier les rondes avec eux, dans leurs propres actes. Sinon, en dehors de ça, j'essaye de faire toutes mes actions de la journée avec Jésus, puisque la prière, ce sont des actes. Autant que je peux les faire avec Jésus, mais c'est encore bien sûr très pauvre. Voilà, c'est le martyre de l'attention. Et là, je prie souvent mon ange gardien de m'y aider. Nous nous efforçons aussi de faire 1 heure des 24 heures tous les jours. C'est à chaque fois une rencontre en même temps, terrible et amoureuse avec Jésus dans ses souffrances humaines et divines. C'est un moment inégalable dans notre temps de prière, car nous y avons chaque fois la ferme conviction que nous soulageons Jésus, que nous l'aimons dans ses souffrances et que nous sommes présents réellement auprès de lui à chaque heure de la Passion, alors que cela s'est passé il y a 2000 ans. Nous devenons avec lui et avec Marie des co-rédempteurs. Nous avons aussi la ferme conviction qu'à chaque fois, par notre méditation et notre présence spirituelle auprès de Jésus durant sa Passion, nous sauvons beaucoup d'âmes. Et donc c'est une merveilleuse consolation et un immense bonheur que de méditer les 24 heures. Ce sont des rondes puissantes et créatrices de vie divine. Pendant cette heure, on tombe amoureux de Jésus. Personne ne peut rester insensible à ses souffrances, à son amour. Je me rends compte que Jésus souffre pour moi et à cause de moi, et aussi combien il a besoin de ma présence auprès de lui, moi qui l'ai tant blessé, combien il a besoin de mon tout petit amour, et aussi combien il faut réparer pour glorifier le Père. Quelle dette Jésus a payée pour nous auprès du Père. Concernant la compréhension des écrits, les écrits, c'est le Saint-Esprit qui nous les fait comprendre petit à petit. À chaque lecture, il soulève le voile du mystère un peu plus. Mais Dieu est tellement grand que chaque lecture nous entraîne de découverte en découverte. Nous n'aurons jamais fini d'en épuiser la compréhension. Il est inépuisable. Je me console en me disant que nous aurons toute l'éternité devant nous. Et pour vous, les rondes, c'est quoi ? Eh bien, faire des rondes, c'est pour nous une source de joie et de vie, un bonheur que rien n'égale et qui met en nous un feu d'amour pour les 3 personnes de la Trinité dans chacun de leurs actes, dans chaque fiat de la création, de la rédemption et de la sanctification. Par les rondes, nous devenons des êtres de louange, d'adoration et de réparation avec Jésus. Par exemple, quand je promène le chien dans la campagne environnante, j'entends le joli frémissement du vent dans les feuilles. J'entends le Seigneur qui me dit « Je t'aime, je t'aime ». Je suis présent dans ce vent, dans ces feuilles. Et moi je lui dis « Je t'aime mon Dieu d'amour ». Et je dépose pour toi mes petits baisers d'amour sur le bruissement des feuilles, sur le vent, au nom de tous et pour tous. Et mon cœur se gonfle de joie. La chaleur du soleil m'entoure, me pénètre, me caresse. J'y sens là tout ton amour. Ô mon Père des cieux, toute ta puissance créatrice qui m'enivre de tendresse et de joie. Alors je te renvoie, Seigneur, ta chaleur, ton amour, ta tendresse, chargée de mes je t'aime au nom de tous et pour tous. Et de nouveau, mon cœur s'enflamme. Encore une fois, tout cela n'est pas permanent chez nous, vous savez, mais de plus en plus fréquent, car l'effet sur notre prière est si merveilleux que nous ne pouvons oublier d'en faire régulièrement. Alors parlez-vous de la divine volonté autour de vous,
Ah oui, beaucoup. Nous faisons partie de la première équipe des disciples amoureux missionnaires avec le Père Dominique Duthène. Nous l'avons invité plusieurs fois en Belgique et cela a été comme un feu de brousse qui s'est répandu partout chez nous. Nous n'oublierons pas non plus de nommer aussi, bien sûr, le Père Chonan, qui nous a fait lui aussi la grâce de venir enseigner plusieurs fois dans notre petit pays. Au début, nous avons un tout petit peu travaillé pour la divine volonté avec notre amie Rolande, par Internet, mais bien vite, nous avons dû nous consacrer à travailler uniquement en Belgique pour mettre en place des cénacles et des journées de rencontres. Nous pensons que le Seigneur nous a vraiment donné cette mission en attendant la relève par les prêtres. Pour les réunions de cénacle, nous nous retrouvons de semaine en semaine et même parfois de jour en jour avec des groupes différents de frères et de sœurs. C'est une joie immense pour chacun de se réunir fidèlement autour des écrits de Louisa. C'est un bonheur incomparable car très vite nous formons une famille très unie et très aimante. Certains cénacles ont la grâce d'avoir un prêtre parmi leurs participants et c'est merveilleux. Toutes les rencontres sont bénies puissamment par le Seigneur. Les cénacles sont des moments de grâce immenses pour tous les participants qui s'auto-édifient l'un l'autre par la grâce de l'Esprit Saint qui les touche tous de son amour enflammé et de ses lumières. Tous ces petits cénacles avancent ensemble dans la lecture des écrits, de tome en tome, autour d'un certain nombre de pages lues au préalable durant la semaine. C'est puissant, édifiant et à chaque fois nouveau. Au fil des semaines, nous voyons les frères et sœurs des cénacles qui changent, qui sont transformés par les nouvelles connaissances des livres du ciel. Les timides parlent, les dubitatifs sont éclairés par leur foi grandissante et leur joie dans l'accueil de la parole de ce nouvel évangile. Les angoissés sont pacifiés dans leur vie en osant vivre l'abandon et la confiance en Dieu. Nous organisons aussi de temps en temps dans les régions francophones du pays des journées complètes autour de thèmes différents trouvés dans les 36 tomes. Par exemple, l'Eucharistie, les rondes, Adam, les actes dans la divine volonté, etc. Et si ce n'est pas encore un prêtre qui prend tout en charge à chaque fois, le Seigneur nous en donne un pour nous épauler lors de l'enseignement et pour cautionner ce qu'il doit être annoncé. Et nous avons la ferme conviction que petit à petit, des frères prêtres vont vraiment se lever en Belgique aussi et prendre le flambeau d'apôtre de la divine volonté. Voilà, bien chers amis de la divine volonté, remercions le Seigneur pour cet inestimable cadeau de la vie dans la divine volonté et recevons avec une gratitude infinie cette parole de Jésus à Louisa. N'est-ce pas peu de choses que de vivre dès ici-bas la vie des bienheureux dans le ciel? Voilà, soyez bénis, chers frères et sœurs. Soyez bénis, on vous aime.